Soyez les bienvenus au Costa Rica, un pays d'Amérique latine à peine plus petit que la Bretagne et la Normandie réunies et qui se situe entre le Nicaragua et le Panama. Ici, c'est la jungle. Depuis 1950, les Costariciens ont décidé de préserver la faune et la flore exubérante de leur petit bout de terre. Une idée géniale, mais je me demande comment ils ont fait. J'ai donc hâte de les rencontrer et c'est peut-être ici aussi que pour la première fois de ma vie, je vais voir un toucan, des colibris, un paresseux ou encore un singe hurleur. Les amis, je suis heureuse qu'on parte ensemble pour ce nouveau voyage qui commence à la Cola de la Balena, une plage magnifique qui a la particularité d'avoir la forme d'une queue de baleine. Je sens que ce voyage va être une véritable communion avec la nature. Nous sommes partis pour vos nouvelles échappées belles. Au Costa Rica, Tiga se met au vert. Ah ouais, c'est net! Ici, on ressent comme un sentiment de liberté. On éprouve de l'amour pour les animaux, de la paix et une certaine tranquillité. Une destination 100% nature. Un toucan. L'objectif de notre association, c'est de relâcher en mer un maximum de bébés tortues. Chaque année, nous en libérons plus de 20 000. 100% aventure. Et voilà nos lits. D'accord, ok, super. Donc on va vivre en communauté. La première qu'on va faire, c'est environ 18 mètres. Et l'autre, c'est plus de 40 mètres. Un parfait équilibre. On a utilisé le bois dans ce projet-là, vraiment pour le côté écologique. Je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur café au monde, mais moi je pense qu'en Amérique du Sud, il est le numéro 1. Oui, c'est ça le paradis. Pour une certaine idée du bonheur. Pura vida. Pura vida, ça signifie joie profonde. Je me sens bien et tout se passera bien. Le surf, la voile, les plages, c'est difficile de ne pas se sentir heureux. Le Costa Rica, c'est vraiment l'atout nature. Tiga commence sa découverte du Costa Rica par sa capitale, San José. C'est quoi ce bâtiment? Ça, c'est le ministère des Affaires étrangères. Elle a retrouvé Carla, une jeune costaricienne qui va lui faire visiter sa ville. On traverse. Elle est belle cette maison verte là. Ça fait très colonial, hein? Oui, les maisons de ce quartier datent des années 1900. Ce style architectural est vraiment propre à ce quartier. Elles sont très belles et on en trouve beaucoup de ce type dans le quartier. Il est joli ce quartier. J'ai l'impression que c'est le quartier le plus historique là de San José. Tu as raison, c'est le quartier le plus ancien de San José. Il s'est développé grâce au commerce du café avec l'Europe. Et donc, il y a eu un mélange culturel et architectural que l'on voit toujours aujourd'hui à San José. Ce bâtiment qui est très important pour nous, c'est une école qu'on a fait venir de Belgique en 1890. On l'appelle l'école métallique. Écoute ça. Ah oui. C'est fou. Oui, et si tu regardes en bas de ces colonnes, il y a des numéros de 1 à 3, comme un jeu de construction en kit. Ce sont les instructions pour pouvoir assembler le bâtiment. Et est-ce que tu aimes les mangues? J'adore les mangues. Oui. Parce que là, c'est un manguier. Quand c'est la saison, les gens peuvent venir cueillir gratuitement les mangues qui poussent ici. C'est génial. L'esprit de partage, j'adore ça. Et là, c'est la rue la plus ancienne de San José. San José a été la première ville raccordée à l'électricité au Costa Rica et la troisième ville au monde à avoir l'électricité. Parce qu'à l'époque du commerce du café, on a investi beaucoup d'argent pour être au même niveau que les grandes villes européennes. La France, les États-Unis et le Costa Rica, ce sont les 3 premiers pays à avoir eu l'électricité. Mais c'est surprenant, le Costa Rica, excuse-moi, mais je me dis c'est un peu petit comme pays, ça me surprend beaucoup. Oui, du nord au sud, il y a 460 km.
et d'est en ouest, 120. Nous sommes 5 millions dans tout le pays et 1,5 million à San José. Et c'est grâce au commerce de café avec l'Europe que nous nous sommes tant développés. Là, on arrive au marché Bourbon, le marché des fruits et légumes. On va aller voir ça. Il y a déjà plein d'odeurs qui se mélangent. Comme tu peux le voir, ici, on trouve de tout. Les condiments, par exemple. Ici, tu as de l'achioté, du piment pour la cuisine. Ça sent bon. Je m'en mets partout. Il y a des fruits typiques, comme la guanabana. C'est ce fruit-là. Et quand on le coupe, il est comme ça à l'intérieur. C'est un fruit très doux. Et puisque nous sommes dans un pays tropical, tout pousse facilement. Et tu vas voir, il y a encore plein de fruits à découvrir. Tiens, on va goûter un autre fruit costaricien. On l'appelle le cas. Le cas. C'est de la famille de la goyave. Ah oui. Merci. Et toi, tu veux goûter? Ça te plaît? Tu aimes? J'ai l'impression de manger du citron. Oui, c'est un peu acidulé, mais c'est très bon. C'est très bon, hein. Bon, Tiga, tu commences à bien connaître San José. Mais il y a une dernière chose à voir, c'est le Théâtre National, le monument le plus important de San José. Tu veux bien qu'on fasse une photo toutes les deux? Hop. Tac. Carla, merci beaucoup. Merci à toi. Grâce à toi, je connais San José et j'ai l'impression que le Costa Rica m'appelle. J'espère que ton voyage sera génial et que nous nous reverrons. Merci. Allez, à bientôt. Prends soin de toi. À bientôt. Salut. Une nature luxuriante, un pays démocratique depuis 200 ans où règne une certaine douceur de vivre, le Costa Rica attire les expatriés du monde entier. La famille De Vere a quitté la Belgique il y a 17 ans pour s'installer ici dans la région de Guanacaste, à 260 km de la capitale, San José. Cathy et sa famille ont bâti cette magnifique chambre d'hôte en haut d'une colline surplombant l'océan Pacifique. Demain, on fera une classe de yoga. Je vous tiens au courant et je vous confirme ça. Parfait. On avait besoin de changement et de créer aussi un nouveau projet dans un pays avec un climat nettement plus agréable que la Belgique. Ce qui m'a plu, c'est cette sensation de paix, de quiétude, de sérénité qu'on trouve ici. Cathy gère la chambre d'hôte avec son fils Benoît. On était très, très heureux de déménager ici, puisque la qualité de vie est vraiment exceptionnelle. Et puis le surf, la voile, les plages, c'est difficile de ne pas se sentir heureux. Dans ce pays qui soutient les entrepreneurs étrangers, Benoît a monté il y a quelques mois une école de surf dans le petit écrin sauvage de Playa Grande. On est orienté vers le sud-ouest, donc si on regarde tout droit, de l'autre côté, on se retrouve à Tahiti. Et puis vers le nord-ouest, on a Hawaï. Donc voilà, l'incroyable océan Pacifique qui nous envoie ces petits bijoux tous les jours. Vous devez rechercher votre point d'équilibre sur la planche. Repérez ce point où vous êtes bien et vous vous mettez à pagayer. 1, 2, 3. Ok, à vous.
les gens viennent ici notamment pour faire du surf parce que eau chaude, vagues consistantes toute l'année. Puis l'endroit est absolument magique. Les Costariciens sont très agréables, très souriants, toujours prêts à vous aider. Donc c'est normal que les gens viennent ici pour faire ce sport-là. Les plages immenses du Pacifique et leurs 25 degrés toute l'année attirent énormément de Français. Il serait plus de 3000 à vivre aujourd'hui au Costa Rica. Et parmi eux, un photographe installé au cœur du Guanacaste. To, comme tout le monde le surnomme ici, sillonne le pays depuis 15 ans. Passionné par l'image, prêt à sublimer des top modèles, des mariés ou de belles propriétés, l'homme aime partir à l'aventure pour aller capturer les merveilles du pays. Mets ton corps un peu plus par là, voilà. Déplace-toi un tout petit peu pour que ta tête ne soit pas devant la fenêtre. Ouais, comme ça, c'est bien. Moi, ça m'intéresse parce que c'est vraiment ici. C'est vraiment costaricien. C'est exactement ça, quoi. Tu peux pas inventer ça. C'est vraiment, c'est le petit village perdu et il est complètement, il a pas été pourri par le tourisme. C'est exactement comme ça. Il y a 50 ans, il était pareil. Il sera, j'espère, pareil dans 50 ans, quoi. Perfecta. Ouais, super. Allez, encore une. Perfecto. Je pense que le Costa Rica, ouais, c'est un endroit fantastique pour prendre des photos parce qu'on a énormément de paysages, de lumières différentes. On a énormément d'endroits, que ce soit de la pure nature, que ce soit des endroits fantastiques. On a un terrain de jeu qui est absolument énorme, quoi. Et avec des lumières qui changent très très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'en Europe, je pense. Et c'est ça qui fait que ça demande d'être réactif, etc. Mais c'est super intéressant. Les lumières divines risquent de fasciner longtemps le regard aiguisé que To pose chaque jour sur les beautés du Costa Rica. Ces lumières, justement, la famille De Vere ne s'en lasse pas. Lorsqu'ils le peuvent, Cathy, son fils et son mari s'échappent de leur chambre d'hôte pour aller sur l'eau goûter aux derniers rayons du soleil. Oh, j'adore l'énergie de la mer. J'adore être sur l'eau et comme ça au coucher de soleil avec la lumière qui est vraiment magnifique à ce moment-ci de la journée. C'est un vrai bonheur, voilà. Je crois que j'ai fait deux vies pleines, une en Belgique et une ici. Et non, je ne regrette pas du tout parce qu'on a vraiment fait un changement, mais en même temps, on n'a été que en avant, que améliorer les choses, que profiter des belles choses. Vraiment, certains diront chanceux, mais on a réalisé nos rêves et on a été jusqu'au bout de nos rêves. Plus devrait le faire, hein. Faut y aller. Bonjour Tiga, bienvenue. Merci. Moi, je suis super heureuse d'être au Costa Rica. Je pense que la chose la plus importante à faire ici, c'est voir la nature. Merci d'avoir accepté d'être mon guide. Avec plaisir. Et c'est très important que tu m'aies contacté parce que tu ne peux pas entrer au parc Corcovado sans guide certifié. C'est sur la péninsule de Osa, qui est la partie sud du Costa Rica, que se trouvent de nombreux parcs naturels, dont le parc Corcovado, où nous irons demain matin. Et comment on y va alors à Corcovado? Nous allons prendre un bateau. Le trajet dure environ 1h45 minutes. Ok, Eduardo, alors est-ce que je suis prête pour cette aventure? Je peux y aller comme ça, habillée comme ça, c'est bon? Non, c'est très important d'aller au Corcovado en étant bien préparé. Donc on va aller au supermarché, acheter les équipements dont tu as besoin.
Salut Elena. Salut Eduardo. On va au Corcovado, donc on a besoin de bottes et d'une machette. Où est-ce qu'on peut trouver ça? De ce côté la machette et là-bas pour les bottes. Parfait, merci beaucoup. Merci. Alors, 39. Ouais, c'est bon, c'est ma pointure. Et donc voici un outil très important pour notre visite du parc Corcovado, la machette. Pourquoi faire une machette? On peut couper des noix de coco et les manger. On peut couper des petits palmiers ou toute autre plante que l'on peut manger. Et maintenant de l'eau. Ouais, j'achète l'eau. C'est bon, on va payer. Ça fait 9600. Ça fait combien en euros? Plus ou moins 17 € et 9600 colones. On les appelle colones car ça remonte à Christophe Colomb. C'est lui qui a découvert toute cette zone. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces billets, ils sont colorés. Oui, et sur chacun d'eux, il y a un animal que tu peux voir dans le pays. Par exemple, tu as le singe capucin. D'accord. Ou un singe à col blanc. Oui. Ça. Un colibri. Oui, le colibri. Il y a quasiment 1000 espèces d'oiseaux dans le pays. On va en voir demain? Oui, pas 1000, mais quelques-uns. Et le paresseux. Ciao. Hasta luego. Nous sommes sur le fleuve Sierpe et c'est le point de départ pour le Corcovado demain matin. Je serai prête. C'est parti. Merci Eduardo. Pour la vida. Eduardo, ça veut dire quoi pour la vida? Parce que je l'ai vu écrit partout. Pour la vida, ça signifie joie profonde, je me sens bien et tout se passera bien. C'est la devise du Costa Rica. Ouais, pour la vida. Pour la vida. Allez, on est parti, hein. Nous descendons sur le fleuve Sierpe. Son nom veut dire serpent. Le fleuve est formé de nombreuses courbes et donc il ressemble à un serpent. D'accord. Nous avançons vers l'estuaire du fleuve et ici, l'eau est saumâtre. Parce que l'eau salée de la mer remonte et l'eau douce du fleuve descend. Et donc ici, c'est la frontière. Et à partir de maintenant, plus nous allons vers la mer, plus la végétation va changer. Comment tu sais tout ça? Ça fait partie de mon travail. Oui. Mais c'est une passion ou tu as appris ça à l'école? Bien sûr, j'ai fait mes études de guide naturaliste ici au Costa Rica. Et j'ai bien sûr une grande passion et beaucoup d'amour pour la nature. Super. Le soleil sort enfin. Nous avons de la chance aujourd'hui. Nous sommes ici au cœur de la mangrove. Et donc tu peux voir les racines. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu peux voir la limite du niveau de la mer pendant les marées hautes. Et ce sont les racines des arbres qui se chargent d'absorber l'eau salée, d'en tirer les nutriments, et ensuite le sel est expulsé hors de la plante par les feuilles. Cette mangrove est l'une des plus grandes d'Amérique centrale. D'accord. Pourquoi on ne fait pas comme vous dans le monde entier? Pourquoi on ne préserve pas notre nature? Vous êtes un exemple, les Costariciens. Ici, nous avons fait le choix de nous concentrer sur la conservation et l'éducation. Au Costa Rica, nous n'avons pas d'armée. Elle a été dissoute en 1948. Donc tout l'argent qui va dans la guerre, l'armée ou les armes dans d'autres pays, ici, nous l'utilisons pour la protection de l'environnement. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique.
Le Corcovado, nous y sommes enfin. Ah, et ça, c'est votre drapeau. Oui, le rouge représente le sang du peuple, les ticos. Le blanc représente la paix. Et le bleu, le ciel. D'accord, c'est tout ce qu'il faut. Voilà. Allez, on y va, mon ami Tico. Si. Bien, Tiga. À partir de maintenant, à tout moment, nous pouvons croiser n'importe quel type d'animal. Ok. Des petits ou des plus gros. Je vais être vigilante. Voilà. Muy bien. Hola. Regarde, une araignée. Elle n'est pas dangereuse, un peu vénéneuse, mais pas mortelle pour l'homme. On l'appelle l'araignée errante. C'est l'une des plus grosses araignées du pays. Fuyons, fuyons. Qu'est-ce que c'est ça? On est où? C'est la station du parc où nous allons passer la nuit. C'est très important de s'enregistrer quand tu viens dans le parc. C'est pour contrôler qu'il n'y a pas plus de 200 visiteurs par jour au parc. D'accord. Ok, je mets pour nous deux. Alors, 17. Et voilà nos lits. D'accord, ok, super. Donc on va vivre en communauté là. Oui, et avec les moustiques. Donc c'est bien d'avoir une bonne moustiquaire. Et comme ça, on peut bien entendre les sons de la nature pendant la nuit. Génial. On va dormir, mais on est au cœur de la nature, au cœur de la jungle. Là. Si, claro. Sur la côte ouest du Costa Rica, la péninsule de Nicoya abrite un petit havre de paix exceptionnel. Au cœur de ces plaines de verdure, on trouve ce que les chercheurs nomment une zone bleue. Un lieu où l'on vit plus longtemps qu'ailleurs et où les centenaires se comptent par dizaines. Don Pachito, 101 ans, vit avec ses 2 filles dans une petite maison de bois. Il se lève tous les jours à 6 h du matin et ne manque jamais de déguster un petit déjeuner copieux. Papa, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je pense que je vais aller voir des amis. J'ai beaucoup moins d'énergie qu'avant, mais ça ne me tracasse pas d'être vieux. J'ai la vie tranquille et Dieu merci. Je suis ami avec tout le monde. Tout le monde me connaît. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Je mange bien tous les jours. Je n'ai aucune raison de me plaindre. Pour moi, la vie est belle. Si la vie est si belle pour Don Pachito, c'est sûrement grâce à Corazon, son cheval, lui aussi très âgé, qu'il retrouve chaque matin depuis 20 ans. J'aime bien monter à cheval. J'ai besoin de ça. Je vais où je veux, je suis tranquille, rien ne me dérange. Je me sens libre. Je pense que mon cheval me fait du bien. Si je ne le sentais pas, je ne le monterais pas. Mais je vois que je peux le faire, alors j'en profite. Tous les jours, pendant 3 heures, Don Pachito part seul rendre visite à ses amis des villages alentours. Il passe par ici presque tous les jours à la mi-journée.
C'est admirable car tous les gens à son âge utilisent des béquilles. Lui, il se balade partout. Il va de village en village. Pachito, il est connu de tous. À la prochaine. J'ai beaucoup de jeunes amis. Ils ne me traitent pas comme un ancien. Avec eux, j'ai vraiment une amitié sincère. Des centenaires en pleine forme qui se comptent par dizaines. On en trouve seulement dans 5 régions du monde. En Californie, au Japon, en Grèce et en Sardaigne. Pour comprendre ce phénomène unique qui touche aussi le Costa Rica, dans la péninsule de Nicoya, il faut rencontrer Georges Vindas. Depuis 15 ans, l'homme étudie avec minutie le mode de vie des centenaires qui vivent sur cette terre. Les facteurs expliquant la longévité dans ce que l'on nomme la zone bleue sont les liens familiaux et des amitiés fortes au sein de la communauté. La spiritualité joue aussi un rôle important. L'alimentation saine explique aussi ce phénomène, car les gens ici ne mangent que des produits naturels et non chimiques. Il y a l'exercice physique et le fait de garder une vie tranquille, sans souci. Dans cette péninsule de Nicoya, ce petit paradis où il fait bon vivre très longtemps, les centenaires sont chaque année plus nombreux. Ils étaient 33 il y a 10 ans et sont désormais au nombre de 45. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça va, avec des hauts et des bas. Normal, quoi. Et quel âge avez-vous? J'ai 102 ans. Ça fait beaucoup. Le nombre de personnes très âgées augmente constamment. Pour le moment, dans le pays, on recense 900 personnes de plus de 90 ans. Et il y a plus de 4000 personnes de 80 ans dans cette zone bleue. Donc les centenaires seront de plus en plus nombreux. Les centenaires de Nicoya ont sans doute compris que pour vivre très longtemps, il fallait se préserver dans un territoire reculé à 1000 lieues de tous les tracas du monde. Eduardo, depuis quand existe ce magnifique parc Corcovado? Le parc a été créé en 1975. Ce sont des étudiants de l'université qui, à l'époque, ont manifesté pour protéger de nombreuses zones naturelles, et en particulier cette zone, la péninsule de Ossa, qui concentre 2,5% de la biodiversité mondiale. Avant, ces zones étaient utilisées pour l'élevage, et les gens qui travaillaient sur ces terres étaient payés par le gouvernement pour s'en aller et permettre ainsi à la forêt de se régénérer. Et toi, la première fois que tu as mis les pieds ici au parc, c'était il y a longtemps? Ça fait environ 26 ans. Et aujourd'hui, est-ce que tu vois une différence? Est-ce que le parc a grandi? Il y a plus d'animaux? Oui, la grande différence, c'est que les animaux n'ont plus peur des humains. Parce que personne ne les chasse. Ah, oui. Donc souvent, les animaux passent près des gens. On peut vraiment s'approcher pour prendre de belles photos grâce aux efforts de protection de la nature. Un singe là-haut. C'est un singe araignée, l'espèce de singe la plus grande du pays. Il est principalement frugivore. Il mange des fruits, des fleurs et un peu de feuilles. Et c'est le seul singe du Costa Rica à n'avoir que 4 doigts. C'est pour se déplacer plus rapidement dans les arbres. Ça sent quoi, là? Il y a une odeur particulière. Oui, tu as raison. C'est l'odeur du singe hurleur.
Son urine a une odeur très puissante, sûrement parce qu'il mange beaucoup de feuilles et de tanins des bois. C'est aussi l'un des mammifères les plus bruyants. Ses cris peuvent être entendus à plus d'1 kilomètre. Je vais devenir chercheuse de singes maintenant. Et ça, c'est un colibri. Un colibri posé sur une branche et qui appelle les femelles. Il chante toute la journée. Toute la journée. C'est pourtant tout petit un colibri, ça fait autant de bruit? Oui, petit mais bruyant. Tu sais, Eduardo, quand je te regarde, là on évolue dans le parc national, j'ai l'impression que tu es dans ton élément, tu as l'air très heureux. Oui, j'ai grandi dans la nature. Mon père nous emmenait tout le temps dans la forêt quand j'étais petit. Et la nature nous rappelle tout le temps que le plus important dans la vie, ce sont les choses simples et non les choses compliquées de la vie moderne. C'est un agouti, un gros rongeur. Un toucan. Des beaux. C'est un oiseau qui mange des graines et des noix, mais aussi des œufs ou des bébés d'autres oiseaux. C'est un vrai carnivore. Ah, c'est beau, mais c'est dangereux. Ah ben il est parti. C'est beau. On est arrivé. C'est l'océan Pacifique en face de nous. Regarde là-bas, un petit crocodile. Un crocodile? Ah oui. Et oh, c'est un bébé, il est tout petit. Il est presque mignon. Oui, c'est vrai. Il se fait secouer par les vagues, le pauvre. Tiga, une petite noix de coco? Ah, t'as trouvé une noix de coco. C'est joli et on va la... Tu sais comment l'ouvrir? Non, pas du tout. Et toi, oui? Alors je vais te montrer. Viens par ici. Je te suis? Et elle est bonne là, la noix de coco? Si. Et alors comment tu l'ouvres maintenant? Avec la machette? Eh oui, avec la machette. Par là. Hop. Faut faire très attention quand on fait ça. Avec le dos de la lame. Ah ouais, c'est net. Bravo. Coco natural. Coco natural. Coco natural. Salud. Santé. Il a besoin de réaliser que cette partie de la branche n'est pas solide. Sois sûr que la branche tienne bien. Mets tes mains en bas pour le maintenir en sécurité, car il pourrait tomber. Paloma Alcázar a décidé de mettre les paresseux du Costa Rica au travail.
Depuis 4 ans, cette vétérinaire péruvienne soigne les animaux malades et leur offre un programme de remise en forme. Ce petit animal est arrivé ici la semaine dernière, car il y a eu beaucoup de vent au Costa Rica qui a frappé la côte caribéenne. Et ces jeunes animaux ont été projetés au sol et sont tombés des branches. Cet animal devra rester là, car nous ne retrouvons pas sa mère. On va devoir s'en occuper jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Même si on sait d'où il vient, on ne peut pas forcément le relâcher. Ce qui est important, c'est que nous collaborions tous dans la protection de la nature. Il y a énormément d'animaux ici. En quelques heures, on peut découvrir une grande diversité de la faune et de la flore d'Amérique latine, rien qu'au Costa Rica. C'est très important de préserver cela. Ce centre où Paloma Alcázar travaille chaque jour est un immense refuge pour animaux. Ici, une vingtaine de bénévoles accueillent et soignent une centaine d'oiseaux, de mammifères et de reptiles. Des animaux malades, perdus dans la nature ou abandonnés lâchement par leurs propriétaires. Ici, les bêtes sont choyées et suivent un programme de nutrition sur mesure. 2 fois par jour, elles sont nourries par Julio Escalante. Ce sont des singes qui avaient une maladie. On ne peut pas les libérer dans la nature parce que c'était des animaux domestiques. Et donc ils ne peuvent pas se réadapter à leur habitat naturel. J'aime les animaux parce que pour moi, ils sont très gentils et agréables avec nous. J'aime travailler avec eux. Il faut s'occuper de la nature. Il faut prendre soin de tout ce que l'on a, des animaux, des forêts, vraiment tout. Au Costa Rica, chacun naîtrait donc avec l'idée de vouloir protéger la nature et la faune qui l'entoure. Une nature sauvage, aux allures de jardin d'Éden, où l'on découvre 160 nouvelles espèces chaque année. Cette faune extraordinaire, l'une des plus riches au monde, reste fragile et menacée. Dans la région de Tamarindo, plusieurs bénévoles ont décidé de sauver les tortues du Pacifique. Dans cette petite nurserie cachée sous les palmiers, Valérie Guthrie-Benavides met à l'abri des prédateurs de petits œufs de tortue qu'elle récolte chaque jour sur la plage. L'objectif de notre association, c'est de relâcher en mer un maximum de bébés tortues. Chaque année, nous en libérons plus de 20 000. Et ça fait 12 ans qu'on fait ça. Les bébés sont prêts à sortir. À l'intérieur, on y avait placé 102 œufs. Elles ne sont pas si fragiles que ça. C'est comme caresser du cuir. Il y a 98 bébés dans cette portée. Après 45 jours d'incubation, il est temps pour les tortues d'aller découvrir l'immense et féroce océan Pacifique. Pour éviter qu'elles ne soient attaquées par les prédateurs, leur libération se fait au coucher du soleil, loin des regards, dans l'intimité d'une petite crique. Là, on va libérer tous ces petits bébés. Ils ont besoin maintenant d'aller dans l'océan. Un long chemin les attend pour être sains et saufs. Et puis, ils reviendront dans 12 ans, sur cette plage ou dans les environs. On espère que les gens seront plus nombreux à comprendre que la préservation de cet écosystème n'est pas seulement pour les tortues, mais pour tout le monde, pour nous. On espère que ceux qui ont la chance de retenir ça viendront ici, pour en apprendre davantage sur la nature et sur sa sauvegarde.
Bonjour. Bien arrivé? Bah oui, très bien. Ils sont tout mignons ces poussins, qu'est-ce que tu fais? En attendant, je me suis dit, je vais acheter quelques petits poussins pour ramener. Les enfants vont être ravis de les voir. Ils sont mignons. Marie, on est bien à une 50aine de kilomètres de San José, la capitale, là. Oui, c'est ça. On dit que Touré Alba est la porte de la côte Caraïbe. Et donc, on a l'influence du climat caraïbéen. Donc aujourd'hui, pas de chance, grosse pluie. Ah mais c'est sans doute pour ça que la végétation est aussi luxuriante. C'est ça. Super. Bon, alors si tu veux, on va payer les petits poussins et on va à la finca? Oui. Très bien. Je te suis. 6 poussins, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Attention. Ça va? Oui, ça va aller. Tu ne fais pas tomber, hein? Non, non, non. Donc tu fais un élevage de poussins chez toi, à la ferme? Non, c'est vrai, tu as des poules, des poulets? On a quelques poules pour les œufs frais du matin. Puis on fait un peu de tout dans la finca du coup. Qu'est-ce que tu appelles une finca? Alors la finca, c'est le mot qu'on utilise pour dire une ferme. Ça peut être vraiment une exploitation agricole de café, ce qui est notre cas, de canne à sucre, ce qui est aussi notre cas. Donc c'est un mot qu'on utilise beaucoup au Costa Rica. C'est immense! Ah bah, c'est une propriété de plus de 300 hectares quand même. Donc là, je t'emmène à ton deck où tu vas pouvoir t'installer. Le deck? Qu'est-ce que tu appelles un deck? Parce que moi, j'ai réservé une chambre. Hein. En fait, c'est un éco-lodge. Il n'y a pas d'électricité, on est en pleine nature. Mais on ne voulait pas faire comme tout le monde. Donc on a appelé ça des decks. Okay. L'éco-deck. Ah bah regarde. Oui. Ça se dégage là, donc on voit quand même bien la petite ville de Touré Alba. Et juste là, il y a l'énorme volcan. Wow. Et toute l'étendue de forêt un peu plus sombre qu'on voit là derrière, en fait, c'est la Cordillère Volcanica Central Talamanca, qui est la plus grosse cordillère volcanique de Costa Rica. Il y a beaucoup de volcans au Costa Rica. Oui, on dit qu'il y en a presque une centaine, dont Touré Alba, qui commence à jouer des siennes, donc ça commence à être chouette. C'est chouette, donc ça ne te fait pas peur que d'avoir un volcan dans ton jardin? Non, il n'y a pas de problème. Alors, visitons ce palace. Merci. Là, ton lit, moustiquaire, mais en fait, vraiment, il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas de moustiques. D'accord, ok. Là, la salle de bain, donc pas d'eau chaude. Pas d'eau chaude? Pas d'eau chaude. D'accord. Parce qu'en fait, là, on est à la bougie. La lumière des étoiles et de la ville de Touré Alba. Marie, tu m'assures qu'il n'y a pas d'animaux qui vont s'inviter dans mon lit? Dans ton lit, non. Mais sur la terrasse? Mais dans les alentours, ça, je peux rien dire. On est au pays de la plus grande biodiversité au monde. Ah. Ok. Bonjour Enrique. Bonjour. Buenos días. Tiga, Enrique. C'est le cow-boy de la finca. Dis-moi, Tiga, t'as déjà monté à cheval? Je me suis dit, elle va bien me poser la question. Bien non. Petite, j'ai fait du poney. Ouais. Je pense que donc je sais aller à droite, à gauche. Pour avancer, là, il fallait faire comme ça. Voilà, ce sont mes bases. Ok, parfait. Ouh, faut que je fasse un vœu. C'est la première fois. Et donc, ça fait combien de temps que tu tiens l'Hacienda Monte Claro? En fait, ça fait une quinzaine d'années que je suis arrivée au Costa Rica. J'étais déjà passionnée d'animaux, donc j'ai fait une école d'agro, là où j'ai rencontré mon mari d'ailleurs. Tu arrivais d'où? J'arrivais de Paris. Ah ouais, d'accord, donc ça devait être un gros changement, assez radical, non? Au début, ça a été vraiment difficile. Je parlais pas du tout espagnol, j'étais dans un monde vraiment de vaqueros, ah ouais. de vrais cow-boys.
Enfin voilà, donc c'est effectivement une vie très différente. Ah, regarde, le volcan se dégage avec ses nuages. Le volcan Turrialba. Eh bien, je peux te confirmer en tout cas que c'est très agréable de venir. Je suis ravie de savoir que ça te plaît. Puis maintenant, t'es todo una vaquera. To, irija. Tranquille. Je vais pas trop m'exciter non plus. Cheeks as red as a blooming rose and eyes are the prettiest brown. She's a darling of my heart. Waouh, Marie, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? C'est ça la canne à sucre? Oui, c'est exactement ça. C'est une production nationale importante. Sur la finca, on en produit aussi. À une grande différence, c'est comme on est bio, on ne fait pas de brûlis pour éviter de brûler toute la faune et la flore qui est à l'intérieur du champ. Et qu'est-ce que tu fais avec cette canne à sucre? Tu fais le rhum aussi? Non, le rhum est un commerce d'État. Nous, la canne, on l'utilise pour le sucre. C'est un sucre brun et ça a un peu un goût de mélasse. Le mélasse, c'est le miel de canne à sucre. Oh Marie, je suis stupéfaite. Attends, tu es une nana au Costa Rica, tu as un écodec, tu gères une plantation de canne à sucre, mais t'es une courageuse quand même. Bah, faut pas exagérer quand même. Si, je te le dis, t'es courageuse. Bon allez, maintenant, on va aller préparer le dîner avec ma maman que je vais te présenter tout de suite. Ah oui? D'accord? Yes. Maman. Ah, coucou. Bonsoir les filles. Alors, mon amie Tiga. Bonsoir Tiga. Florence. Alors, installez-vous. L'atelier. L'atelier de fruits tropicaux. Atelier fruits. Hop. Tu vas voir, c'est trop bon. Et là, tadam, une belle fleur de mangue. Oui. Toi, Florence, est-ce que tu es donc un fruit exotique? Viens-tu d'ici? Un petit peu quand même, puisque ma maman est costaricienne. Alors l'autre moitié, c'est du français. Le premier tournon qui est arrivé ici, qui s'appelle Hippolyte, est arrivé dans les années 1850 à peu près. Il est resté quelques mois ici à cause d'une avarie de bateau. Et finalement, il a pu faire le tour du pays, ça lui a plu. Et il s'est installé. Il s'est installé, il a décidé de lancer un petit peu son affaire de café. D'accord. Et on continue, grâce à Marie maintenant. Elle a bien été obligée de se mettre aussi jusqu'au cou dans le café. Et comme ça, elle a pris la suite. C'est ça, les assiettes. Bonjour, mes chouchous. Bonjour. Tiga. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, ce poussin. Comment il s'appelle? Ah. Il n'a pas de nom. Et toi, tu t'appelles comment? Mia. Comment on dit un poussin en espagnol? Bodito. 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 Il se moque de mon accent. Traverser le nord-ouest du Costa Rica, c'est s'aventurer dans des plaines immenses et dans des collines boisées. C'est mettre ses pas dans ceux des sabaneros, comme on les appelle, les cow-boys du Costa Rica. Depuis plus de 400 ans, la vie des hommes est rythmée par celle de leurs chevaux et de leurs troupeaux. À quelques kilomètres de la ville de Santa Cruz, chapeau vissé sur la tête, Jordi Espinosa gère la ferme de 30 hectares d'un riche propriétaire. Chaque matin, c'est le même rituel. Il faut nourrir les chevaux du domaine. Mon travail chaque jour, c'est de maintenir la propriété en bon état. Je m'occupe bien sûr des chevaux. Régulièrement, il faut que je sois vigilant, que je sois attentif à leurs besoins, que je comprenne ce qu'ils désirent. La vie de Jordi est rythmée par de longues journées passées à dos de cheval. Vamos caminando juntos como hermanos. Vamos caminando al encuentro de las vacas. L'homme doit arpenter des dizaines de kilomètres de terre et veiller sur une centaine de vaches qui gambadent en liberté. Tener vaca es como
Avoir des vaches, c'est un gros travail. Il faut les élever, grâce à elles, on fait du fromage et parfois on les vend. Les troupeaux, c'est un peu comme les chevaux. Il faut leur donner de l'eau, de la nourriture, il faut veiller sur eux, et encore plus l'été quand il y a des sécheresses. Ici, on ressent comme un sentiment de liberté. On éprouve de l'amour pour les animaux, de la paix et une certaine tranquillité. Quand je reviens travailler ici, je ressens tout ça, de la quiétude et de la liberté. C'est ce qui me passionne. J'aime passer du temps avec les animaux, les vaches et partager tout ça avec mes amis. Pour Jordi et Manrique, le meilleur moment de ces longues semaines passées avec leurs chevaux, c'est le dimanche. La journée où les Sabaneros célèbrent cette culture des cowboys en paradant dans les villes et en se défiant les uns les autres. Son nom, c'est la motte. C'est un cheval de trot. Elle est faite pour les courses. Elle a 4 ans. C'est un cheval très doux et docile. Elle n'est pas agressive. Avec elle, il n'y a aucun risque. Là, je la prépare pour l'amener aux courses. On va voir ce que ça va donner. Avec sa jument, Jordi participe toujours à la Carrera de Cintas, une course de chevaux spectaculaire, un duel entre cowboys sous forme de jeu d'adresse au galop et en ligne droite. L'objectif, c'est de galoper, de mettre ta main là et d'introduire ce poinçon dans un anneau. Il faut l'arracher puis tendre la main en l'air. La Carrera de Cintas, c'est une grande compétition où s'affrontent 11 équipes de cowboys venues de toute la région. L'objectif, c'est de récupérer le plus grand nombre d'anneaux avec son poinçon. L'équipe la plus agile remporte une poignée de dollars. Course à haut risque, la symbiose entre le cavalier et sa monture doit être parfaite. C'est un sport comme n'importe quel autre sport. En allant le plus vite possible, il faut être très habile. Il faut garder une très grande concentration, car l'anneau à décrocher est très petit. Chaque cow-boy cherche à démontrer que son cheval est le meilleur. La philosophie de tout ça, c'est de sortir pour se détendre et de quitter son quotidien. Le dimanche arrive, on se déstresse, loin de la ferme où l'on travaille. On se retrouve avec nos amis, on danse, on profite, on boit. Il n'y a rien de mieux. Les Sabaneros du Guanacaste perpétueront encore longtemps cette tradition. Fiers de leur monture, fiers de leur culture, ils sont là pour rappeler que le Costa Rica est aussi le pays des cowboys. Bonjour Victor. Bonjour. Donc celui qui supervise la récolte, là on est vraiment sur le fin de la récolte. Normalement il faut récupérer que des grains complètement rouges, là il est encore un peu vert. D'accord. Et si tu l'ouvres, il y a toujours 2 graines de café à l'intérieur de la cerise de café. D'accord. Et tu peux lécher cette petite matière sucrée qu'il y a autour, qu'on appelle le mucilago. C'est soyeux. C'est pas très sucré, c'est doux, c'est léger, non? Donc là, tu vois, c'est une petite fleur qui est en train de se former, un bourgeon, de la future récolte qui arrive, qui sont très très bons. Et toi, Victor, ça fait longtemps que tu travailles ici? Je travaille ici depuis que je suis en âge d'aller à l'école. Je devais avoir une dizaine d'années. J'allais en courant dans les champs aider mon père. Donc le café n'a aucun secret pour toi, toi tu sais tout.
Seul Dieu sait tout. Mais c'est vrai que pour le café, de la cueillette à la torréfaction, jusqu'à la tasse de café, je sais tout faire. En attendant, moi j'ai quand même entendu que c'était le café costaricain, c'était l'un des meilleurs du monde. Hein. Oui, on a toujours dit que c'était un très bon café. Je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur café au monde, mais moi je pense qu'en Amérique du Sud, il est le numéro 1. Allez hop, on est parti. Ça y est, moi je suis embauchée. Hein. Vous essayez de passer au maximum au bio. C'est quoi faire du bio, concrètement? En fait, c'est pas juste ne pas mettre de produits chimiques, c'est améliorer la structure du sol qui a généralement été abîmée par des années d'agriculture pas bio et essayer de collaborer aux écosystèmes locaux, par exemple planter des arbres qui vont attirer les oiseaux et les pollinisateurs, par exemple. J'imagine qu'il faut que le sol soit riche. Ici, il y a des particularités, parce que j'ai l'impression que tu plantes quelque chose, ça pousse tout de suite. Déjà, on est dans une région volcanique, donc ça aide beaucoup. Les cendres, ça fait partie, par exemple, de ces ressources naturelles qu'on peut utiliser. Nous, on peut en mettre dans les composts. Et ensuite, sous les tropiques, tout pousse très vite. Portez. Hey, comme au village. Tout ça, c'est du café. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle du café naturel, quand il est séché avec sa peau. Comme celui qui est là-bas, noir. Sauf que là-bas, il est évidemment séché que quand il est tout rouge et bien mûr. Et là, à l'intérieur de la machine à torréfier, c'est très très délicat. Il faut vraiment avoir les bonnes températures, le bon timing pour pas que ce soit ni trop grillé, ni pas assez. Tu vois là, Tiga, le bruit, c'est en fait le bruit du café quand il est prêt. Donc là, elle est en train de vérifier que c'est de la bonne couleur. C'est bon, tout doré. Et donc là, ça veut dire que c'est parti. Ça y est, il est prêt. Il est prêt. Bravo. On va pouvoir croquer dans les... Beau travail. Écoute, c'est pas chaud là? Ah non. Ah, tu le manges comme ça, toi? Tu mets le café? Ah oui, c'est café là. D'accord. Ouh, je la passe là. Je me sens bien là. Ça m'a bien réveillée là. Bonjour mon amour. Salut, comment ça va? Je te présente Tiga. Enchanté, Tiga, Christian. Christian, mon mari. Salut Christian, encantada. Mucho gusto. J'ai parlé de toi aujourd'hui, à mon avis. J'imagine des choses bien. Hein. C'est génial. Les filles, ça c'est un bon café. Pura vida. La vida ici. Bah voilà, Pura vida. Bon, Tiga. Christian nous a préparé une petite surprise. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, moi. Ah bon? Non, pas du tout. Mais je te préviens, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? Il m'a dit de rien te dire avant d'y aller. Oh là! Salut les gars. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ça, c'est la surprise de Christian. Des hommes? Des hommes? Non, c'est pas l'homme, la surprise, c'est ça là-bas! Ah d'accord. Ouais. Y a combien de hauteur là? On fait combien de descentes? La première qu'on va faire, c'est environ 18 mètres. Et l'autre, c'est plus de 40 mètres. Ah, ok, donc c'est une grande surprise. Merci Christian. Ouais. Oh là là, c'est haut! Et c'est que la première partie. Alors, tu mets ta main droite à hauteur de ta ceinture. Tout va bien se passer. J'étais plus à l'aise sur le cheval, en tout cas. Bien, bravo Marie, c'est super ça.
Excellent. Wouhou! Vas-y, lance-toi! Ouais. Merci. Ouais. Bon, alors là, je te conseille de ne pas t'approcher du bord. J'arrive pas à me rendre compte les 40 mètres. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais. On se détend, on se détend. Riha! Allez, les gars! Ok. Oh, c'est pas une petite descente, ça. Oh, c'est clair, il faut pas regarder en bas. Mais ouais. Sous la pluie en plus. Tu sais, j'ai l'impression de sentir battre le cœur du Costa Rica grâce à toi. L'équitation, la descente en rappel, la visite de ta finca, c'est extraordinaire, t'es une fille super. Tu représentes vraiment très bien la France au Costa Rica. Pura vida. Voyager à travers le Costa Rica, c'est découvrir un territoire aux nuances de vert infinies. On dénombre ici 2300 espèces d'arbres, soit 3 fois plus qu'en Amérique du Nord. Si certaines parties du territoire sont protégées par les parcs nationaux, d'autres sont entièrement dédiées à l'exploitation du bois. Des milliers de troncs d'arbres y sont abattus puis livrés dans des scieries comme celle de San Ramón, au nord-ouest de San José. Tous les jours, il arrive 3, 4 ou 5 camions. Parfois un seul, mais nous avons des livraisons tout le temps. Nous sommes obligés de recevoir des livraisons chaque jour, car ici, nous débitons d'énormes quantités de bois. Au Costa Rica, l'économie du bois est très développée. Nous avons des hivers pluvieux qui durent 7 mois, puis des étés très secs pendant 5 mois. Il n'y a pas de sécheresse, et grâce au vent fort qui souffle ici, les graines se répandent très bien, et les arbres poussent facilement dans le pays. Cette industrie du bois fait vivre plus de 25 000 personnes dans tout le pays. Pour la majeure partie, il s'agit d'artisans et de menuisiers qui travaillent de magnifiques essences exotiques. Dans le petit village de Sarchi, on façonne le bois de manière artisanale. Ce que vous voyez là, c'est un patron qui nous sert à confectionner des tables. On taille une pièce l'une après l'autre et on les colle en suivant le dessin. Ce qu'il faut, c'est alterner entre les bois clairs et les bois sombres. Quand on termine par poser un vernis transparent, le bois nous dévoile les différentes essences utilisées. Avec ce motif, on peut réaliser des roues de charrette ou des plateaux. La plupart des enfants qui grandissent ici pensent très vite à travailler dans l'industrie du bois. Ici, chaque famille a un lien fort avec cet artisanat. Et c'est cette culture que les touristes viennent découvrir depuis de nombreuses années. Des plateaux en bois, au toucan peint à la main, on fabrique ici chaque année des milliers de souvenirs qui seront vendus aux 4 coins du pays. Un pays au climat tempéré toute l'année, dont la végétation abonde d'arbres centenaires et de lianes. Ces formes insensées inspirent les bâtisseurs prêts à toutes les folies architecturales. Vous allez passer encore une couche. Et ensuite, vous poncerez et vous passerez une deuxième couche. Très bien. Bueno, se ve bien.
Hugues est architecte. Avec un ami, il a dessiné cet hôtel perdu dans la jungle au nord-est du pays. Un hôtel de luxe entièrement imaginé, dessiné et conçu avec des essences de bois. Au Costa Rica, on trouve des essences de bois, des types de bois précieux et aussi des bois qui sont plus faciles à travailler parce qu'ils sont moins durs. Donc il y a des bois vraiment de tout coloris, il y a des bois blancs, il y a des bois jaunes, des bois rouges comme le cèdre, tu as des bois après plus foncés comme le cocobolo, le ranron. Et là, nous, pour le projet, on a utilisé des bois, alors pas des bois précieux, peu de bois précieux, mais plus des bois qu'on trouve assez facilement ou des bois qui sont cultivés. On a utilisé le bois dans ce projet-là vraiment pour le côté écologique et pour avoir un projet dans sa construction qui était respectueux de l'environnement au maximum. Donc on a minimisé l'utilisation du béton et on a favorisé les matériaux naturels. Le Costa Rica a su miser sur le bois pour faire vivre 10% de l'activité industrielle du pays. En bon élève, il a su conserver ses plus belles forêts et œuvre chaque jour à la replantation de celles qui ont pu être endommagées ou pillées par le passé. Oui, beaucoup de force. Ça, c'est du jus de canne. Mucho gusto, merci beaucoup. À ta santé, le plein d'énergie. C'est très 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 bon. Hein. Salut papy. La vie est belle? Ouais, tout va bien et toi? Je voudrais acheter 2-3 choses. Donne-moi des noix de coco. Je vais faire un petit plat chaud au lait de coco. Bienvenue chez nous. Bonjour. Enchanté. Écoute, je suis très heureuse de te voir, à part Ryan, toi et 3 surfeurs qui sont partis à l'eau. C'est très calme ce matin à Puerto Viejo. C'est Puerto Viejo. Les Caraïbes, c'est tranquille quand tu fais les choses doucement. C'est mieux. C'est pour ça que je fais quelques courses. Et après, je vais aller cuisiner tout ça dans mon restaurant. Et lui, c'est l'homme qu'il me faut. Ok. Et toi, tu fais quoi dans le coin? Eh bien, écoute, j'allais te proposer mon aide parce que je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'on mange sur la côte caribéenne du Costa Rica. Oh, ce sera un plaisir pour moi. Je paye et on y va. Désolé, papy, mais toi, tu restes là. Je m'appelle Ricky. Et moi, c'est Tiga. Ok, enchanté. Tu es prête? On est parti. Allez, on y va. Super. T'es dynamique, toi. Alors là, on va aller acheter quelques fruits de mer. Oui. Pour notre recette des Caraïbes. Tu as raison, c'est ça l'état d'esprit d'ici. Oh mon Dieu, regarde. T'es vraiment chanceuse, hein? C'est un paresseux. On a tellement de chance, comme s'il nous attendait. Mais il est à côté de la route comme ça. Moi, je pensais qu'il vivait en forêt. Ouais, mais en fait, il aime ces feuilles-là. Et la seule chose à surveiller, c'est qu'il ne traverse pas la route. Sinon, tu dois l'aider. Il est plus réveillé et dynamique que je pensais. Oui, il est très dynamique. Il est très rapide sous l'eau. Il est très fort avec ses griffes. Ah ouais. Je vais prendre une photo. Incroyable. Oh, regarde, il pose. Il pose pour la photo. Je craque, c'est adorable. On y va? Il m'a donné faim. Lui, il a mangé. Maintenant, c'est à nous. Voilà. Chacun son tour. Il a vraiment pris la pause.
Ricky. On est bien en Amérique centrale, c'est le Costa Rica ici. Je pensais que tout le monde parlait espagnol et pourtant toi tu parles en anglais. Comment ça se fait? Parce que nos ancêtres étaient jamaïcains, et encore avant d'Afrique. Ils sont venus il y a 200 ans pour construire le chemin de fer. Ah, d'accord. Les Chinois n'ont pas pu supporter ce travail, Ah oui. à cause des moustiques, la malaria et toutes ces maladies. Mais nous, on a résisté, on était plus forts. Donc à la maison, on ne parlait qu'anglais. Et c'est plus tard qu'on a appris l'espagnol à l'école, parce que c'était obligatoire. Ici, c'est un bout de Jamaïque au Costa Rica. La cool altitude, la langue anglaise, genre « Eh mec !» Tu vois, nous ici, on marche comme ça. Cool. Tout a l'air bon ici. Salut mon pote. Comment tu vas, Ricky? Ok, alors, qu'est-ce que tu aimes? J'aime tout. On pourrait inventer un nouveau plat, un plat caribéen. On l'appellerait Tiga. On va l'appeler Ricky et Tiga. Ricky, ça te va? Ok, c'est super, merci Ricardo. 12 000 colones. Excellent. Ricardo, dis-moi par curiosité, combien coûte la langouste? C'est 10 000 le kilo. 15 € le kilo. Sí, de la langosta. C'est un bon prix? Oui, c'est un bon prix. Ciao. Ciao, merci beaucoup. Bueno, gracias, Ok. Pepe. C'est chouette ici. Bienvenue au restaurant Maxis. C'est mon resto depuis 30 ans. Waouh! Et ici à Manzanillo, c'était le premier restaurant? Ah, le premier et le meilleur. Ah! Et ça, c'est qui? Ça, c'est mon père. Il s'appelle Maxi. Le nom du resto vient de lui. Il cuisine très bien d'ailleurs. Mais je vais te montrer ma façon à moi de cuisiner. D'accord. Let's go. You're gonna be Tu vas être assistante de cuisine en chef. assistant. Ouh, j'adore! Mais n'oublie pas, la cuisine, c'est surtout avoir du plaisir, donc pas de stress. Alors là, on a le poisson, la langouste. Ah non, non, ça c'est pour elle. Bonjour. She's gonna be well, Tiga. Ok, Tiga, je te présente Ken, c'est mon neveu. We gonna On va s'amuser. Ça, c'est la partie difficile de la recette. I think we could Alors toi, Tiga, tu vas couper les filets de poisson. Ça va être ton boulot. Ok. Attends, regarde ce que je fais, regarde. Hop. Maintenant, tu ajoutes le piment et le thym. Et maintenant, on va manger. Ouais. Oui, on se met là? Ça va? Super. Okay. And Je crois qu'on est prêt. Oh là là. okay. Bon appétit. Bon appétit. Ah, ok. C'est très bon, la langouste est délicieuse. Je suis une fan de la nourriture caribéenne, ça y est. Et c'est aussi grâce à toi. Everything works. Tu sais, tout est bon quand on le fait avec plaisir. Allez, profite. Plus qu'ailleurs en Amérique centrale, le Costa Rica est le pays qui offre la possibilité de partir en quête de bien-être dans des lieux exceptionnels. Sur 3 millions de touristes qui visitent le pays chaque année, nombreux sont ceux qui prennent le temps de souffler, de marcher et de méditer pour se ressourcer. Voici Rio Perdido. C'est ici que la famille Bousquier a décidé de faire escale. Dans ce lieu idyllique, en contrebas de l'hôtel, des rivières offrent aux visiteurs la possibilité de sentir la chaleur des entrailles de la terre.
c'est le Rio Perdido et c'est une rivière qui vient directement d'un volcan qui n'est pas très loin, Miravales. Et donc quand on remonte la rivière, on arrive à un endroit où la température est à 46 degrés. Et là c'est difficilement supportable, il faut vraiment, on peut se tremper mais rapidement. Et plus on descend le long de la rivière, et là on arrive dans des bains comme celui-ci, tout à fait agréable de se baigner. On est vraiment happé par le bruit de l'eau, du vent, des feuilles qui bruissent. Les animaux, on est vraiment comme dans un cocon. Et on en sort épuisé. Parce qu'en fait, l'eau chaude, ça fatigue. On a l'impression qu'il y a une multitude de petits coins secrets, un peu perdus, et puis on se retrouve là en plein milieu de la nature, sans personne. Ça, c'est appréciable. Ouais. Perdu dans la forêt, ici, chaque édifice, chaque activité se fait dans la nature. On vient chercher une dose de bonheur et de remise en forme en faisant corps avec les éléments. Commencez par faire tourner votre tête. Ensuite, étirez vos bras vers le ciel. Et penchez-vous jusqu'à la pointe de vos pieds. Je sens que pendant la classe de yoga, les élèves arrivent avec plein de tension et puis ils repartent comme sur un nuage. Ils trouvent ici la relaxation dont ils ont besoin. Depuis 20 ans, le Costa Rica mise sur la culture du bien-être pour attirer les touristes en bâtissant chaque année de nouveaux centres de remise en forme entre les Caraïbes et le Pacifique. À l'ouest du pays, dans la région de Santa Cruz, on a ouvert il y a 1 an un paradis unique aux allures de potager. Bienvenue à la Senda, 74 hectares de terre cultivée de manière naturelle. On vient ici apprivoiser ses papilles et soigner son corps en lui offrant 1000 délices. Et le bien-être démarre toujours avec un cours de cueillette. On va prendre du céleri, des blettes, on va prendre des culantros, du chou là-bas. On va ramasser un peu de laitue et d'aneth. Quand ils viennent ici, on leur montre que tout ne sort pas d'un sac plastique, tout n'est pas prêt. La plante a besoin de faire beaucoup d'efforts. Elle a besoin d'eau, de soleil, d'amour pour pousser comme ça. Regardez, ça c'est le travail de la nature. C'est beau, hein? La famille Stryker, venue du Texas, a décidé de passer ses vacances ici pour oublier pendant un temps grillades et fast-food. Aux États-Unis, les supermarchés sont énormes. La nourriture vient du monde entier dans de gigantesques containers. Vous savez, c'est moins cher, bien sûr, mais ce n'est pas aussi bon et ce n'est pas si frais. Nous, on ne va jamais à la ferme pour voir d'où vient notre nourriture. Après la cueillette, direction la cuisine qui domine l'immense jardin pour un cours sur mesure avec les produits fraîchement prélevés. Au menu, une dizaine de légumes bio, du poisson et quelques précieux conseils de nutrition. Vous enlevez le germe. C'est ça qui donne mal au ventre quand on mange de l'ail. Ah, ça vient de là? Je leur donne des conseils de nutrition, de santé et des astuces pour apprendre à mieux associer les nutriments. Je leur montre au maximum comment bien marier les aliments ensemble. Je remarque que les groupes ne savent pas ce qu'ils vont découvrir. Au fil des étapes, de la cueillette au cours de cuisine, ils se sentent impliqués et apprennent énormément de choses. À la fin de la journée, les gens se disent « Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas manger du cactus. Je ne pensais pas que ce serait si sain et savoureux. »
Donc ne mangez pas trop vite. Profitez de chaque texture, de chaque sensation, et vous profiterez de tout comme ça. Allez, courage. Waouh, c'est magnifique. Ouais, c'est ça le paradis. Top. Comment tu fais? Waouh. C'est sublime. C'est la première fois que je fais un jogging avec des écureuils, des singes en pleine jungle. Je me sens bien. Merci beaucoup. Ricky, est-ce que tu sais pourquoi ton pays s'appelle le Costa Rica? Alors, il y a deux histoires. La première, c'est quand Christophe Colomb est arrivé. Il a été impressionné par la nature. C'était le côté riche, avec plein de plantes, d'animaux, de nourriture. Et la deuxième version se rapporte à l'or des Indiens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient les premiers habitants ici. Moi, je pense qu'il faut combiner les deux. Costa Rica veut bien dire la côte riche. Donc tu es d'origine jamaïcaine, c'était les colonies anglaises, donc tes ancêtres ont été des esclaves. Est-ce que tu sais si leur installation, leur arrivée au Costa Rica a été difficile? Tu sais, avec leurs couleurs, leur culture, quand ils sont arrivés, ça a été très dur de trouver leur voie dans ce pays. Mais pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Car je me sens ni africain, ni jamaïcain. Je suis costaricain et fier de l'être, et j'aime la vie. Je suis fière de toi. Comme toi et moi. Ça va. On est reparti? D'accord. Allez. J'en peux plus. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, sinon on va se retrouver au Panama. Tu veux dire que là, c'est la frontière entre le Costa Rica et le Panama, là? Oui, c'est ce rocher juste derrière moi qui marque la frontière entre les deux pays. D'accord. Je pense qu'on a assez couru pour aujourd'hui. Donc on va remonter en ville. Voilà. Ça te va? C'est une très bonne façon de commencer la journée. Ok. Ouais. Sportif. Hola. Bonjour. Oh, comme elle est jolie. Alors, comment vas-tu? Ça va? Mon costume est prêt? Oui. Il est beau, hein? C'est inspiré un petit peu des costumes africains. Oui, on le porte pour des occasions spéciales. Donc, comme tu as déjà cuisiné, tu as couru, maintenant tu vas tester la fête caribéenne. Ah oui. Allez, à bientôt, tu es splendide. Toi, tu vas venir aussi? Tu viens aussi à la fête? Oh, wow. Merci, Tatiana. Merci, bye-bye. So, yeah. Allez, viens, il faut qu'on aille à mon restaurant. Oh. Oh. Yeah. Queremos ir a Mango. On va au restaurant Maxis, s'il te plaît. Okay. Quelle bonne idée, ce petit tchouk-tchouk. C'est ça l'esprit caraïbe. Est-ce que tu peux m'apprendre des mots créoles, de créole d'ici? Oh, I like that. Oh oui, avec plaisir. Tu as déjà appris Pura Vida, So in the Caribbean, mais ici aux Caraïbes, on dit plutôt Hairi. okay? Is this way? C'est la façon la plus simple de dire plusieurs choses en un seul mot. D'accord, je vois très bien. Quoi d'autre, quoi d'autre? So at least Je peux t'apprendre aussi Wapi. C'est la contraction de qu'est-ce qui se passe en anglais. Wapen. normally people be like Souvent les gens font Wapi cool. et tu réponds cool, tout va bien. Cool. Tu vois, c'est simple. On pourrait en faire une chanson, c'est génial. Wapen. Cool. Iron. Yeah. Wapen. Cool. Iron. Yeah, 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 yeah.
Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que t'es beau, ça te va super bien. C'est le fameux costume pour le jour du Calypso, pour la fête qu'on va faire. Tu es magnifique. Thank you. Mais alors, qu'est-ce que c'est le calypso? Le calypso est une musique traditionnelle. C'est une musique qui se joue en trio. Il y en a un qui joue des percussions, le deuxième qui joue de la guitare à une corde, et le dernier du banjo. On danse le calypso? Bien sûr, si tu veux, on peut essayer. C'est parti. Ça, tu vois, c'est du calypso. Ah, comment on danse? Attends, comment on danse alors? Ainsi s'achève mon voyage au Costa Rica, un petit pays chaleureux qui a décidé de ne plus avoir d'armée et qui s'avère être l'un des plus tranquilles d'Amérique centrale. Mes chers amis costariciens, chaque jour, je vous ai vu vous réjouir devant un paresseux, un toucan, des oiseaux. Eso es maravilloso. Su amor de la naturaleza es un ejemplo. Y de verdad, Costa Rica es pura vida. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces fabuleuses aventures au pays des Ticos. Vous pouvez les revoir d'ores et déjà en replay. Quant à moi, je vous attends sur tous les réseaux sociaux pour continuer ce voyage et en préparer d'autres. À bientôt pour de nouvelles échappées belles.